Ça s'est bien passé, l'escalier, hein? Ah oui, ben, je l'ai bien descendu. Ah, très bien, tu l'as très bien descendu. Je crois que Enrico a un crush for you, hein, pour vous. Ouais, ouais, je pense qu'il y a un Alors petit, là, j'en il y a un serais petit très quelque flattée. chose là, J'adore, j'ai ouais. l'impression. Ah ouais. Non, mais je l'adore. Ouais, À tout point de vue. à tout point de vue. Ah ouais. Bien, alors Enrico, vous avez un slogan, parce qu'ici, tous les invités ont un slogan. Votre slogan, c'est « Le pied noir qui voit la vie en rose ». Ça va? Et vous avez un sampleur, parce qu'ici, tous les invités ont un sampleur. Bob Azam. Et voilà. Bien, alors. Enrico, vous sortez un disque qui s'appelle Enrico Macias et Orchestra, votre donc, nouvel album, Oui. et vous reprenez vos grands succès, mais dans un style franchement beaucoup plus authentique. Oui, c'est-à-dire que c'est mon fils qui a eu l'idée de réorchestrer les chansons de mes débuts. Ouais. Parce que les nouvelles générations viennent de plus en plus dans mes spectacles et ils ne connaissaient pas mes chansons et maintenant ils les connaîtront un peu mieux. Voilà, Parce que Jean-Claude. moi-même, je les redécouvre aussi. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Elles sont jolies les filles de mon pays. Les gens du Nord ont les yeux bleus qui manquent à leur décor. Les gens du Nord. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil. C'est beau. J'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs. Bon, j'arrête, j'ai chialé. Donc c'est pas le moment. C'est pas le moment. En duo avec Kenji Girac, donc, qu'on retrouve sur votre nouvel album. Ah, vraiment. Je me suis régalé de chanter avec Kenji. Ouais. Alors justement, lui, il a fait le pont entre ma génération et les nouvelles générations. Et quand je lui ai dit, mais si tu devais chanter une chanson avec moi, laquelle tu choisirais? Il m'a dit, Adieu mon pays. Ah oui. Et j'étais C'est surpris. énorme. Parce que je crus que cette chanson, elle n'appartenait qu'à moi. Ouais. Et lui, il se l'est approprié, mais d'une façon fantastique, vraiment. Bon, écoutez, on va voir votre portrait par Stéphane Blakowski et après on continue. Magnéto, Serge. 1938, Gaston Grenassia naît à Constantine en Algérie. Son père est violoniste, Gaston apprend la guitare et intègre à 15 ans l'orchestre de Cheikh Raymond, le maître de la musique judéo-arabe. À 18 ans, il devient instituteur mais continue la musique. En 61, Cheikh Raymond est assassiné par le FLN, Gaston et sa famille quittent l'Algérie. 1962, Gaston devient célèbre en passant dans une émission de télé consacrée aux pieds noirs. Dès 63, il chante son premier tube. En 67, avec les gens du Nord, il prouve qu'il ne chante pas seulement pour les pieds noirs. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Son succès devient international avec des concerts aux USA et au Japon. Il y a 400 millions de Chinois ou 700 millions, on les voit jamais. Il y a 1 million de pieds noirs, on les voit dans le monde entier, partout. Seuls les pays arabes refusent de l'accueillir car il soutient Israël. En 79, Enrico est invité à chanter en Égypte par le président Sadat qui vient de signer la paix avec Israël. 1980, l'ONU décerne à Enrico le titre de chanteur de la paix. En 80, il soutient Mitterrand et chante le mendiant de l'amour. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on restera toujours les mêmes. En 85, il décroche la Légion d'honneur Je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. et chante l'hymne officiel des Bleus pour la Coupe du Monde. À la fin des années 90, Enrico est nommé messager de la paix par les Nations Unies. Il rêve alors de revenir chanter en Algérie, mais malgré le soutien de Bouteflika, il n'obtient pas l'autorisation. 2007, Enrico fête la victoire de Sarkozy, place de la Concorde. Toi Sarko, je suis bien dans tes bras. Mais en 2008, le voilà ruiné par la crise financière.
Il a hypothéqué sa villa de Saint-Tropez auprès d'une banque islandaise qui a fait faillite. Résultat, les créanciers lui réclament 35 millions et veulent saisir sa propriété. Enrico porte l'affaire devant la justice et après des années de procédure, l'affaire devrait être rejugée en appel cette année. 2019. Accompagné par des musiciens algériens, Enrico vient de fêter ses 80 ans à l'Olympia. Il a aussi chanté à Casablanca, malgré les manifestants hostiles à sa présence. Bref, il ne lâche rien. Et c'est pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Et voilà. Le 14 février dernier, des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés à Casablanca pour protester contre votre concert, puisqu'ils vous accusaient de soutenir la politique d'Israël. Vous avez tout de même chanté, et ce concert a été un gros succès, Enrico. Oui, parce qu'il y avait à peu près une centaine de personnes qui manifestaient à cause de ma venue au Maroc, à Casablanca. Moi, je suis content d'avoir remporté cette victoire parce qu'ils étaient 100 et moi, dans ma salle, ils étaient 2000. Ouais. Alors donc, leur boycott n'a pas marché, quoi. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi cette haine. Parce que moi, j'aime Israël, c'est mon peuple. C'est mon peuple, Israël, c'est mon peuple. Ouais. Après la Shoah, c'est normal qu'on ait un pays. Mais j'ai rien fait, moi, de mal. J'ai jamais soutenu la guerre. Vous croyez que ça me fait plaisir de voir une mère palestinienne perdre son enfant ou une mère israélienne perdre aussi le sien? Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir, tout ça. En revanche, Enrico, vous n'êtes jamais retourné chanter en Algérie, le pays qui vous a vu naître. Et on l'a entendu dans votre chanson « Adieu mon pays », vous écrivez « J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu ». Revenir chanter en Algérie, c'était votre rêve? Ça a toujours été mon rêve. Ouais. C'est-à-dire que en l'an 2000, lorsque le président Bouteflika m'a invité, j'ai cru que ma cicatrice d'avoir quitté l'Algérie allait se refermer. Et aujourd'hui, quand vous voyez le peuple algérien se lever, justement, quel est votre sentiment? Moi, j'ai un sentiment d'admiration devant la jeunesse algérienne. Ouais. De voir comment cette jeunesse s'est réveillée, n'accepte plus un système qui les ronge. Et justement, ils se sont réveillés dans la non-violence. Et c'est ça qui m'a plu. Monia. Alors, Enrico, je vais vous faire une déclaration d'amour. Vous êtes ce symbole de la chanson française. Vous êtes ce chanteur de l'exil. En arabe, on appelle ça le rorba. C'est vraiment une façon de chanter. Vous êtes aussi le symbole de cette culture pied noir que j'aime et que j'admire encore. Et je voulais vous proposer une interview pied noir. Ça vous dit? Alors, pourquoi les pieds noirs les appelle-t-on ainsi? Réponse 1. À l'époque, la marque Louboutin fabriquait des chaussures aux semelles noires et tout le monde en portait en Algérie. C'était super fashion. Réponse 2. La plupart d'entre eux étaient des producteurs de vin qui foulaient le raisin avec leurs pieds nus. Réponse 3. Les premiers arrivés en Afrique du Nord étaient des militaires aux bottines noires. Réponse 3. Bravo. Ah, mais il y a réponse 2 et réponse 3. En fait, ce sont les deux théories. Ça, c'est vrai. Il existe une blague qui circule sur vous et les femmes. C'est l'histoire de Enrico Macias qui est dans un avion. Il drague l'hôtesse de l'air et il demande à l'hôtesse de l'air s'il peut avoir un rendez-vous. Et l'hôtesse de l'air lui répond en anglais « never ». Et lui fait « ah, d'accord, disons never, never et demi ». Mais d'ailleurs, ma question était quand est-ce qu'on vous a traité de pied noir pour la première fois de votre vie? Vous saviez pas, vous étiez pied noir quand vous étiez en Algérie? Non, c'est en France, quand je suis arrivé à Paris. Quand on a vécu ce qu'on a vécu en Algérie et qu'on a été obligé de quitter l'Algérie, Absolument. on croyait qu'on allait être reçu en héros. Voilà. Et ça a été Oui. tout le contraire. Alors, continuons le jeu. Parmi ces chansons, laquelle est vraiment de Chir Raymond, qui est votre papa de la chanson, qui est celui qui vous a donné votre chance artistique? Alors, je vais donner ces titres de chansons. Alors, la première est « Mais je suis venu te dire que je m'emmerde ». La deuxième « Don't break I love my heart ». La troisième « Ashiatoun ». Mais Achiyatoun. Ah. Ouais.
Quel bonheur. Et les filles de mon pays, ça donne quoi? Ah non, non, moi je voudrais les premières notes de J'ai quitté mon pays. Alors, j'ai besoin de la guitare. La guitare. Ah oui. Et c'est le grand moment. Merci Méline. Et voilà. Alors on y est là. Je m'en fous, je pleure, c'est pas grave. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. Alors Enrico, l'une de vos chansons s'appelle La France de mon enfance. La France d'aujourd'hui, vous la trouvez comment? La France est à l'image de ce qu'est le monde en général. C'est pas seulement à cause de la France, c'est à cause des systèmes qui changent un petit peu la vie des gens. Je veux parler des systèmes économiques en premier. C'est tellement d'inégalités que les gens qui sont démunis deviennent jaloux des autres. Plus de justice sociale. Oui, plus de justice sociale et puis aussi pour les gens qui travaillent dur, qu'ils aient une retraite un peu plus décente à la hauteur de leur sueur. Alors, en parlant de retraite, vous avez perdu une bataille judiciaire, vous aviez emprunté 35 millions d'euros à une banque qui a fait faillite, on vous a demandé de rembourser, vous avez crié à l'escroquerie, finalement vous allez devoir payer. Non, c'est faux parce qu'on ne m'a jamais prêté, j'ai jamais demandé 35 millions d'euros. On m'a obligé de les prendre. Moi et 108 victimes en France, peut-être même plus, on nous a fait un montage pour nous prendre nos maisons. Parce qu'on ne pouvait plus rembourser les intérêts. Et évidemment, ils se sont arrangés pour ça. Ouais. Je sais que je vais sortir vainqueur de cette histoire. Ouais. Parce que j'ai perdu en première instance. Mais je ne sais pas s'il va y avoir un procès. Je ne sais pas si la banque va comprendre mon problème. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que l'amour des gens et la musique, C'est ça. c'est ça ma richesse. Bah, bien entendu.